Bonjour et bienvenue sur Aqua and Flore Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui, avant de parler du sujet de la vidéo, nous allons mettre en contexte les choses. Donc là, nous sommes dans ma chambre pour présenter les lieux et voici mes petits aquariums qui me servent de veilleuse pour aller à la salle de bain la nuit. Voilà. Donc ici, il y a une petite tour que j'ai rajoutée il y a 2 mois, ma petite tour toute mignonne, et là le 180 litres des Dagno, Choprae et Rerio, avec un petit auto inclus à Finis. Voilà, voilà. Après ici, il y a le sujet de la vidéo avec son Osaka. Il y avait le même au-dessus, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Ici, il y a mon autre bassin avec un mur végétal qui va finir comme ça, en angle droit, au lieu de cette planche à 2 balles. Là, il y a mes petits cyclidés avec le bassin des poissons rouges. Bon, il est fignolé, mais là c'est le bordel dessus vu que je suis en train de faire ce meuble. Après, il y a un 300 litres ici avec sa grosse pompe qui prend de la place. Et justement, vous allez comprendre pourquoi le sujet de cette vidéo. Là, il y a le 400 litres. Là-bas, il y a mon 125 litres. Et là, le 220 litres des pseudo-mugil. Et là, l'Osaka qui allait au-dessus du meuble. Donc au final, le sujet de la vidéo, c'est quoi? C'est foutu prise. Parce que là, c'est joli, hein, tous ces accords, mais tous les fils, les pompes. Bon, là, c'est normal. C'est parce que ben, j'ai tout vidé pour décaler le meuble. Donc là, il y a des prises à droite, à gauche. Il y en a là qui se répercutent là. Enfin bref, il y en a partout. Et après, hop, il y en a là. Alors, fais le focus. Voilà, il y en a là qui se répercute, qui va là-bas, qui se répercute, qui va là. Et toutes ces prises, il y en a une qui se répercute et qui va là-bas dans le garage. Enfin bref, c'est le bordel. Du coup, ma solution est de tout mettre dans le meuble. Parce que la pompe qui était là, elle était là devant. Et elle montait à l'aquarium qui était là. Hop, elle montait comme ça. Après, alors que je pourrais la mettre ici, dans le meuble, et la faire sortir par ces petits trous là-bas. Et cette prise, ben, c'est la remplaçante de celle-là. Et cette pompe aussi, il va falloir que je la mette dans le meuble. Enfin bref. Et j'ai 2 ancras dans le salon aussi, des 90 litres, qui vont chacun sur les 2 tours. Parce que ici avant il y avait un Osaka, et là il y avait un aquarium escalier, on va dire, que j'ai mis dans le garage. De toute façon, je vous joindrai la photo du meuble comme il était à son arrivée. Enfin, à son arrivée, on va dire il y a 6 mois. Enfin bref. Du coup, voilà, ma technique, c'est de tout mettre les prises électriques à l'intérieur du meuble. Sauf que je rencontre un problème. Ici, il y a bon d'espace, il y a limite 2 doigts. Tous les câbles passent. Les, comment ça s'appelle? Les tuyaux des pompes. Mais ici, comme vous le voyez, il y a à peine un câble qui passe. Et là, c'est très serré. Le câble, il est limite serré, vous voyez? Donc, il faut que j'avance le meuble, que j'y colle des tasseaux derrière pour qu'il y ait un espace. Et comme ça, en comptant l'espace du tasseau, ben, tous les fils, etc., hop, 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 ils rentreront bien dans le meuble. Sans que j'ai à percer, gna gna gna, parce que je veux pas bousiller mon meuble, hein. C'est un joli meuble ancien de je sais pas où, mais c'est joli. J'adore les trucs anciens et c'est tout beau, donc je le garde. Voilà, voilà. Et en plus, il est résistant parce que un Osaka de 160 litres, 155 on va dire, plus un au-dessus, plus un troisième, ça fait 450 litres, il est tenu tranquille. Plus il y avait l'autre là de 60 litres, franchement, ce meuble il tient les 500 litres tranquille. Et pourtant, c'est de la grosse daube, hein. Enfin, de la grosse daube. Les seuls trucs qui font les renforts du meuble, c'est ça. Genre, il y a 4 tasseaux comme ça qui tiennent la grande plaque. Parce qu'à l'intérieur, les petites parois à l'intérieur, c'est de la grosse daube. C'est pas un bois épais, c'est un bois tout fin. Enfin bref. Du coup, voilà, voilà. Le projet d'aujourd'hui, c'est avancer ce meuble, enfin déjà finir de vider cet aquarium, maintenant que j'ai pêché toutes les crevettes, les mousses et tout. Et une fois fait, ben voilà, j'avance tout et je commence le chantier. Et là, j'ai mis mes Blue Japan, du coup, avec mes petites Zanubia. Je sais pas si on va les voir, non, on voit que dalle avec le reflet de la lumière.
Ah si, on les voit, mes petites anubias. Elles sont trop belles mes anubias. Les petiotes. Magnifique anubia. Et là, le pays de la mousse. Alors, ouais, on va voir quelque chose. Ah oui, voilà. Voilà le pays de la mousse. Toute la poubelle est remplie de Whipping Boss. Celle qui descend. Elle est toute mignonne. Hop. Donc voilà, voilà. Donc là, on va commencer les travaux sur ce meuble et je vous reprends dans quelques instants. Comme vous pouvez le voir, je finis de vider l'aquarium petit à petit avec la pompe. Pendant ce temps-là, j'enlève les pierres de pouzzolane avec l'épuisette à l'intérieur, que si je le fais avec la pince, il y a un risque que ça retombe et que ça me pète l'aquarium. Du coup, je vide tout ça pour alléger le tout, pour que je puisse déplacer le meuble sans péter la planche sur lequel est l'aquarium. Parce que dessous, j'ai fait un renfort avec des traverses, des gros bouts de bois et tout. Mais bon, même avec ça, je n'ai pas confiance. Du coup, je vide l'aquarium au maximum. Et puis voilà. De toute façon, je vous mettrai des photos. Vous allez comprendre comment c'est magouillé en dessous. Et là, comme à mon habitude, petit coup d'aspirateur pour faire tout propre et pouvoir bosser tranquillement. Bon, comme d'habitude, je pète un câble avec l'aspirateur. Une fois que je commence, j'arrive pas à m'arrêter. Mais bon, au moins, c'est tout propre, c'est nickel. Derrière le meuble, il y avait déjà deux petites cales en bois, mais beaucoup trop fines, et ça me gênait. Du coup, je les retire. Là, du coup, je vais mettre un petit moment pour faire toutes les mesures, savoir où est-ce qu'elles vont être calées, mes petites cales, pour bien penser les passages des tuyaux, des fils électriques, etc. De toute façon, je vous montrerai une photo. Une fois que tout sera fini, vous allez mieux comprendre. Là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de préparer tout le matériel qu'il faut. Du coup, la colle à bois et les serre-joints, je l'utilise pas au final pour éviter de galérer si un jour je veux remettre le meuble dans son état d'origine. Ça sera plus simple si jamais je veux retirer ça. Du coup, là, je suis en train de préparer les petits tasseaux. Je les prépare avec les mèches et les mèches à fraiser pour éviter que la vis n'éclate le tasseau quand je les visse. De toute façon, je vous mettrai tout le matos en description.
D'ailleurs, je tenais à m'excuser de ce plan de coupe pourri, mais bon, genre j'ai à peine l'espace de passer la perceuse derrière et mon petit corps. Du coup, filmer tout ça, c'était assez tendu, quoi. Par contre, je vous mettrai une photo du résultat final. Vous comprendrez mieux comment ça se trame là-bas derrière. Revoilà pour la suite de l'étape la plus chiante du projet, ramener l'aquarium Osaka qui est au salon, que je suis allé refaire les joints, qu'ils étaient vraiment ridicules. Je vous mettrai une photo, vous allez rigoler. Du coup, comme vous pouvez le voir sur la gauche, je le ramène petit à petit, hop hop hop, tout doucement, qu'il est assez lourd. Je le pose sur le lit, je m'étire un petit coup, que comme un con, j'ai oublié de m'étirer avant de faire tout ça. N'oubliez pas de vous étirer et tout, sinon vous pouvez vous faire mal. Après, je l'amène sur la petite planche en bas à gauche. Comme vous pouvez le voir, je mets les protections en polystyrène, patati patata. Après, je le ramène sur la droite, sur les petites poubelles, en faisant gaffe qu'il n'y ait rien qui me gêne et en faisant attention parce qu'il y a à peine 2 cm de chaque côté entre les deux aquariums. C'est très juste. Après, une fois fait, je vais le ramener sur le meuble, étape par étape, petit à petit, pour après le remplir, fignoler tout ça et enfin vous montrer la fin du projet. Le meuble une fois fini. Là, je vérifie qu'il me manque à peu près 2 cm sous chaque aquarium pour que les trois soient bien à niveau. Du coup, je vérifie ce qui me manque. Je vérifie aussi le capot, voir si la vitre elle passe, voir si je devrais la recouper. Enfin, je regarde les petits détails. Alors nous voilà enfin à la fin de cette vidéo. Après avoir galéré comme un clébard pour ramener cet aquarium Osaka là-dessus, j'ai enfin fini le meuble. Comme vous pouvez le voir en off, j'ai rempli les aquariums pour gagner du temps et tester en avance aussi les lampes Newcree que j'en ai pour 2 mois à les tester. Alors comme vous pouvez le voir, le niveau de l'eau c'est pas du tout le même parce que sur celui-là là-haut, j'ai mis une petite plastique là où il y a le trou. Comme vous pouvez le voir là, il y a un énorme trou par rapport à la vitre. Du coup sur celui-là je l'ai bouché. Et la différence, elle est flagrante. C'est hallucinant. Toute la perte d'eau qu'il y a. Il y a au moins, lui, il a rien perdu. L'autre, il a perdu au moins le double. Enfin, 1 centimètre. Après, rapport au liant Newcree, comme vous pouvez le voir, les petites anubiales ont bien poussé. Elles ont doublé de taille en même pas 2 3 semaines. Comparé à l'ancienne lampe que j'avais, ça fait du bien de voir une différence. Et ici, comme vous pouvez le voir, celle-là pareil, elle a doublé de taille, facile. Celle-là aussi, bon, celle-là elle est en galère. Ma mousse, elle était toute petite comme ça. Maintenant, elle est énorme. Du coup, ça fait plaisir. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus qu'une seule prise.
Bon, hormis le tapis, il n'y a plus de prise. Bon, après, il y a encore les prises du 400 litres. Je peux pas faire autrement. Et sinon, il y a tout qui est rangé. Je vous montre ça en vite fait. Hop, alors. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a tout qui passe dans le meuble. En mode, c'est vraiment des serpentins là-bas dedans. Là, il y a la pompe Sunsun. Là, il y a la AM. Là, il y a mes prises, tout le bordel. Mes trucs aquariophiles avec un petit aquarium en forme de cascade, comme vous pouvez le voir. Un peu comme celui que j'ai dans le garage, mais en beaucoup plus petit. C'est un petit 20 litres. Je vais vous montrer une photo de celui que j'ai dans le garage, vous allez voir. Vous comprendrez mieux. Après, rapport à ce bac Osaka, comme vous pouvez le voir, j'ai à peine 5 cm, quoi. Je peux même pas y rentrer un point, difficilement. Du coup, je vais changer cet aquarium Osaka par un Red Sea. Ils font exactement la même taille, ils sont identiques, sauf que sur le Red Sea, il y a un fond de 5 cm pour tout ce qui est filtration. Et là-bas, dans le coin, il y a genre un petit carré, comme ça. Voilà, un petit carré comme ça à peu près, sur tout le long. Et en fait, c'est pour les prises électriques et tout. Bon, du coup, on perd beaucoup de volume. Mais au moins, bah, je pourrais passer mon bras et planter l'aquarium. Parce qu'à part mettre des caillasses et des anubias, je peux pas mettre grand chose dans celui-là. Et c'est assez galère d'aller les choper quand on a peu d'espace. Et après, voilà le deuxième aquarium. Le deuxième placard. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis toutes mes watts, mais pareil, il y a la pompe JBL, la pompe AM, toutes mes prises avec tous les fils qui ressortent à droite, à gauche. C'est vraiment le bordel. Donc, vous pouvez le voir, ça sort de partout. Mais au moins, ça fait ranger. Quand on regarde le devant, c'est tout propre. Hormis le tapis qu'il faut que je remette en place. Voilà, voilà. Et là, c'est les... Comment ça s'appelle? Le sable Manado qui ira dans l'Osaka. Voilà, voilà. Et la prochaine étape, alors, la prochaine étape, ça sera de faire celui-là, que c'est vraiment le bordel. En gros, là, derrière ma table de nuit, j'ai une prise qui sort là, en 3 pour mon réveil, mon chargeur. Et dessus, j'ai branché une rallonge qui va au garage pour alimenter tout ce qui est les lumières, les prises électriques et tout. Du coup, c'est vraiment pas sécurisé. Je suis en train de refaire un branchement en ligne directe sur le compteur, justement pour ça. Et hormis ce détail qui est merdique, j'ai une prise qui est branchée là-dessus. De là, j'ai une autre multiprise qui part là. Enfin bref, c'est encore un bordel de fil. Du coup, on va... Prochaine vidéo, ça va être ça. Et aussi de réparer cet aquarium qui s'est mis à fuir à ce niveau-là au goutte à goutte. Du coup, on va refaire les joints. Du coup, week-end prochain, je vous poste la vidéo de cet aquarium. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis une bonne semaine à tous et on se dit au week-end prochain.